Bien le bonjour, c'est un plaisir de t'accueillir ici, un très grand plaisir. Tout d'abord, félicitations, tu as fait le bon choix en t'inscrivant à cette aventure. Ensuite, bienvenue au guichet d'enregistrement dédié à la Formule Évasion Île déserte de Nook Industries ou Corporation. Mais chaque chose en son temps. Laisse-nous faire les présentations. Je suis Millie de Nook Corporation et je suis Mélo. Nous allons t'accompagner sur l'île pour t'aider à t'installer. Considère-nous comme tes compagnons de voyage. On va faire un bon bout de chemin ensemble. Allez, commençons. Tout d'abord, tu dois vérifier ton appli. C'est la première fois que tu souscris à une de nos formules? La première fois, oui. Très bien. Jetons un œil à ton inscription. Pourrais-tu nous donner ton nom et ta date de naissance, s'il te plaît? Siana, voyons voir. Oh oui, te voilà. Ensuite, il nous faudrait une photo de toi, Siana. Oh, ne t'en fais pas, on va tout le temps dont tu as besoin pour faire. Nous attendrons que tu aies fini. On bouge pas d'ici. Oui. Parfait. Eh bien, je crois que tout est prêt. Oui, tout. Je vais ajouter cette photo à ton dossier. À présent, passons aux choses sérieuses. Parlons de ton nouveau chez toi, où tu vas habiter. Tu vois, on n'est pas peu fiers du travail qu'on a abattu pour que tu te sentes à l'aise dans ta nouvelle vie. Oh oui, en fait, si tu veux, même les saisons peuvent être celles auxquelles tu es habitué. Là où je veux en venir, c'est qu'on a des îles dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Un conseil, ton île devrait avoir les mêmes conditions saisonnières que ta maison actuelle. Oui, oui, les mêmes. Alors dis-moi, Siana, où habites-tu en ce moment, là maintenant? En Europe. Ah, excellent. En tenant compte de ces informations, on va pouvoir trouver l'île idéale pour toi. Si nos conclusions sont exactes, tu devrais trouver ton bonheur sur une île de l'hémisphère nord. Il reste plusieurs choses à finaliser, mais est-ce que notre proposition te convient jusqu'ici? Ça te va? Ok. Parfait. Nous avons tout un tas d'îles paradisiaques inhabitées disponibles dans l'hémisphère nord. Dis-toi bien que toutes nos îles ont approximativement la même taille et sont pour ainsi dire vierges. Alors ne te soucie ni de la place ni des commodités. Il n'y a pas de mauvais choix, seulement. Suis simplement ton instinct et choisis-en une dont la topographie te plaît. Moi je ferai comme ça. Je vais te montrer plusieurs cartes et tu vas pouvoir choisir celle qui te correspond le mieux. Tu choisis celle-là? Oui. Wesh, qu'est-ce que j'ai? Quelle merveilleuse décision. Il nous tarde de te la montrer, on a hâte. Une dernière question, juste avant de partir. Si tu pouvais emporter une seule chose avec toi, sur une île déserte, qu'est-ce que tu choisirais? Oui, en quoi? Un sac de couchage, une lampe, de la nourriture, de quoi m'occuper. En vrai, de quoi m'occuper parce que, genre, je suis trop. Genre, je m'ennuie grave vite. Et du coup, genre, voilà. Ma meilleure amie, genre, Apolline, ça sera de la nourriture parce que trop la dalle à 24. Un peu comme moi, mais moi, c'est pas aussi sévère. Elle, une lampe, genre, c'est pour ceux qui ont peur du noir. Moi, non. Un sac de couchage. Vous inquiétez pas, nous, on dort par terre, nous. Bon, bah, du coup, de quoi m'occuper? Parce que je m'ennuie trop vite. Intéressant, très intéressant. Oh, désolé, c'était juste une question sans arrière-pensée. Tous tes besoins de première nécessité seront pris en charge par Nook Incorporation. Oui, oui. La prochaine fois, je dis Inc. Hein. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un message. Le vol apprêté pour la formule évasion et le désert de Nook Inc. est prêt à l'embarquement. Les passagers concernés sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. Ah, ça tombe à point nommé. Allons-y, il est l'heure d'embarquer, on va monter dans l'avion.
C'est super beau par contre. On les entend gueuler, ça y est, wesh. Oh non, j'ai des pommes. C'est un peu nul, hein. Oh, Gertrude. Nous y voilà. Elle s'appelle pas Gertrude non plus, je crois. Je sais que vous devez trépigner d'impatience à l'idée d'explorer votre nouvelle île, mais nous avons une toute petite faveur à vous demander avant de vous laisser partir. Me ferez-vous le plaisir de vous joindre à nous pour un rapide séminaire d'initiation sur la place? Notre chef bien-aimé et intrépide va faire un petit discours. Vous ne voulez sûrement pas rater ça. Nous y allons de ce pas. Vous n'avez qu'à nous suivre à l'aide de elle. Ah, c'est Rouge Pif. Suivons nos guides, dépêchons. Non, attends, viens là, toi. Regardez sa tête. Ah si, c'est Gertrude. On causera plus tard. Je veux voir où il nous emmène. Oh, les grilles, là. Calme-toi. Que des aigris ici. Très bien, est-ce que tout le monde est là? Voyons voir. Gertrude. Rouge Pif. Et enfin, Siana. Parfait, nous sommes au complet. Je vous passe à la main, monsieur Nook. Nos 3 aventuriers n'attendent plus que vos instructions. Oui, parfait. On va recommencer. Oui, bien sûr. Bienvenue sur notre nouvelle île. Je m'appelle Tom Nook et je suis le fondateur et le président de Nook Inc. Oui. Aujourd'hui marque le début de votre nouvelle vie sur cette magnifique île encore inexplorée. Félicitations. Mais n'oubliez pas pour autant les conditions du contrat de la formule évasion île déserte. Ainsi, le personnel de Nook Inc. sera toujours à votre disposition pour vous assurer confort et sécurité. Mais chaque chose en son temps, oui. Pour l'heure, je demande à chacun d'entre vous de choisir un emplacement pour lui seul. C'est la première étape de la création de bases solides pour votre nouvelle vie. Voyez les choses en grand. J'ai des relations dans les domaines de la construction, de l'habitat. Ah, mais je m'emballe. Et si nous commencions par une simple tente, récupérez votre tente auprès de Mélie ou Mélo et placez-la ensuite à l'emplacement de votre choix. J'ai pas bégayé, enfin. Bon, comme d'habitude, on va voir Mélo. Tiens, Siana, cette tente est à présent la tienne. Une fois que tu as trouvé l'endroit idéal, appuie sur X pour ouvrir ton inventaire. Ensuite, tu n'as plus qu'à choisir ta tente pour la poser au sol. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras voir le résultat final avant de prendre ta décision. Garde en tête qu'il te faut assez de place pour être à l'aise chez toi. Alors ne te précipite pas. Oh, et je ferais mieux de te donner une carte. Une fois que tu auras monté ta tente, reviens nous voir. C'est là que la carte pourrait être utile. Allez, au travail. Bonne chance pour trouver l'endroit de tes rêves. Merci. Tu te demandes quelle taille aura ta tente une fois montée? Essaie de visualiser 5 personnes, l'une à côté de l'autre. Ta tente fait à peu près cette largeur. Oh, et environ 3 personnes de profondeur, si je puis dire. Bah d'accord, merci. C'est très... Il a mesuré ma tente carrément, Amélie. Hein. Ah, t'es ma Switch, là. Enfin! C'est parfait. Ça y est, tu as monté ta tente. C'est un premier pas important pour débuter ta nouvelle vie.
Je sais, je sais. Bon, ils sont où les autres? Parce que j'ai déjà joué à Animal Crossing. Hein. Du coup, je sais tout ce qui se passe. Allez! Petit. Gertrude, où es-tu? Non, par contre, vraiment, pour eux, ils ont mis Gertrude comme nom pour un habitant, genre vraiment. Je crois qu'elle est contente d'être moche et en plus de s'appeler Gertrude, genre. Ah, Gertrude, ouais. Attends, tu dois être, me dis pas Siana, tu vois, pas besoin de me dire. Moi, c'est Gertrude. Et je crois qu'on n'a pas fini de se fendre la poire sur cette île patouche. Déjà, il est moche. En plus, ça s'appelle Gertrude. Et après, genre, elle parle comme des rebeux d'aujourd'hui, là. Ça y est. Enfin, désolée, hein, s'il y a des rebeux, mais vous avez compris, genre, les gens... pas des rebeux, parce que, wesh, c'est raciste un peu, mais... Elle est trop moche. J'espère vraiment, enfin... Non, rien, en fait, elle est juste moche. T'as trouvé un coin... Oh non, ce mot. T'as trouvé un coin sympa. Voilà, sympa. Où planter tes sardines, pas vrai. Je comptais sur mon pif pour trouver l'endroit idéal, mais d'après mon pif, tous les coins sont idéaux. J'allais pas gamberger sur la question pendant 107 ans. Alors j'ai balancé une caillasse au hasard. Et elle est tombée ici, alors boum, je m'installe. T'en dis quoi, c'est pas trop chelou comme système? Je vais chercher. Sérieux, tu vas choper le coin idéal pour moi? Tu ferais ça alors qu'on se connaît à peine? Je vais te dire, t'es une chic fille, Sienna. Du coup, allons-y gaiement, après toi, Patouche. Non, en fait, je vais juste voler ta tante. Comme ça, j'en aurai deux. Toi, tu me chopes un coin sympa où planter la tente que je viens de te filer. Et moi, je vais t'attendre en squattant du côté de la place, ça te va? Non. Espèce de flemmarde. Que tu trouves des endroits moches, toi. Je vais te mettre toute seule. Tiens, ici tu seras bien. T'inquiète. Je suis sûre qu'elle sera bien ici. En vrai, j'aurais dû prendre cette place, hein, je l'avais même pas vue. Yo, moi c'est Rouge Pif, tu t'appelles Sana, ravie de te rencontrer à la tienne. T'as déjà installé ta tente, Sana? Moi je cherche encore l'endroit idéal à la tienne. Mon truc c'est les exercices de cardio, alors je vais avoir besoin de beaucoup de place autour de moi. Je pense que cet endroit devrait faire l'affaire, mais j'hésite. Tu en penses quoi, Siana? Je vais chercher. Il est trop beau, Rouge Pif. J'ai trop de la chance avec les habitants, par contre. Bon, bah avec Gertrude, mais voilà quoi. Quoi? Tu vas me trouver un super emplacement où m'installer? T'es sérieuse là? Ouah, Siana, on vient de faire connaissance et notre amitié grimpe déjà vers des sommets. Eh bien, c'est d'accord, trouve-moi cet endroit formidable. Je te confie ma tante à la tienne. J'attendrai sur la place en m'exerçant à visualiser mentalement la nouvelle vie formidable qui m'attend ici. Bah ok. Je t'aime, Rouge Pif. Viens te marier avec moi. Non, en fait, c'est Alix. Moi, je préfère Alix. Ceux qui n'ont jamais joué à Animal Crossing, vous allez rien comprendre à ce que je dis, mais Alix, vraiment, mon bébé sur terre. Il est trop beau. Trop près de l'océan, qu'est-ce que tu racontes? Voilà. Ici c'est parfait. Non, parce que trop près de l'océan, après j'ai pas envie que Rouge Pif il fasse dodo, il se retrouve au milieu de la mer. La tente de Rouge Pif est à présent installée. Tout le monde semble avoir trouvé un bon emplacement pour sa tente. Il est temps de retourner sur la place. Rebonjour, j'espère que vous avez tous trouvé un bon emplacement où monter votre tente. Vous verrez, vous vous sentirez bientôt comme chez vous dans votre nouveau foyer. Nous pouvons maintenant passer aux choses sérieuses, oui. À savoir une grande fête sur la place pour prendre dignement la crémaillère insulaire autour d'un feu de camp. Mais il va d'abord falloir rassembler un peu de matériel. Et puisque nous vivrons ensemble sur cette île, profitons de l'occasion pour apprendre à travailler ensemble. Voyons. Mélie, Gertrude, Mélo et Rouge Pif s'occuperont des préparatifs sur la place, tandis que Siana et moi irons chercher des tas de bûches ainsi que de menus victuailles. Allez,
Chacun sait ce qu'il a à faire alors au travail. Siana, peux-tu venir me voir un instant? Bien, 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 Siana. Je voulais juste récapituler ce qu'il nous fallait pour le feu de camp. Je pense qu'une dizaine de branches d'arbres devraient faire l'affaire. Tu en trouveras un peu partout sur l'île. Quand tu en vois une qui traîne sur le sol, appuie simplement sur Y pour la ramasser. De mon côté, je vais examiner un peu ces 6000 qui poirent. Je ne serais qu'à moitié surpris si c'en était de vrai. Ah, content de te revoir. Ta quête de branche d'arbre a-t-elle été couronnée de succès? Tu m'envoies ravie, oui, oui. Mais je t'en prie, laisse-moi te soulager de ton fardeau. Voilà qui devrait largement suffire pour notre feu de camp. Tu n'as pas traîné, non? J'ai de la chance de partager cette île désolée avec une travailleuse aussi acharnée. Oh oh. À propos de survie sur une île désolée, passons à notre mission suivante, trouver des vivres. Pendant que tu rassemblais les branches, j'ai étudié ces fruits qui semblaient pousser en abondance ici. Alors ça, c'est pas vrai. Je t'ai vu, tu restais là, hein. T'es resté là. T'as rien observé du tout. Ils ressemblent à des poires, ont une odeur de poire et ont même le goût de poire. Ah oui, du coup, genre j'ai coupé parce qu'il y avait mon frère. Il voulait pas partir, du coup je lui ai dit, bah alors tu vas passer sur la vidéo. Il est parti en courant. Du coup c'est bon. J'en conclus qu'il s'agit à 100% et sans l'ombre d'un doute d'authentiques poires. Cela t'ennuierait-il d'en cueillir 6 pour moi? Oh, que vois-je, tu as déjà cueilli assez de poires pour tout le monde. Bien, bien, je savais que tu étais la cueilleuse de la situation, merci encore. Bien, laisse-moi te débarrasser de ces fruits juteux et commençons à les préparer. Alors, voyons, le compte y est, oui, oui. Que la fête commence. Je peux enfin vous souhaiter convenablement la bienvenue sur notre nouvelle île. J'ai participé à bien des aventures au cours des années, mais celle-ci est la plus galvanisante. Contribuer au développement d'une toute nouvelle communauté représente un défi exaltant, oui, oui. Un défi pour l'homme d'affaires et également pour l'aventurier. Oh, oh. Bon, nous n'atteignons pas les chiffres que j'escomptais. Mais qu'à cela ne tienne, le défi n'en est que plus électrisant. Et je ne doute pas un seul instant qu'à force de persévérance et de travail, cette île déserte va. Mais peut-on encore parler d'île déserte? Alors comment conviendrait-il de l'appeler? Ne manquons pas cette opportunité en tant que premier habitant de l'île, c'est à nous de la baptiser. Et dans un esprit démocratique, je propose d'organiser un vote. Décidez la majorité. Alors, creusez vos branches et lorsque tout le monde sera prêt, nous échangerons nos idées. Oui, ça, j'avais déjà lu. Bien, tout le monde est prêt. Et si tout le monde énonçait son idée en même temps? Prêt, c'est parti! Nouville, Méliville, Musco. Ok. Cette charmante. Quelles charmantes idées, oui, oui, toutes plus séduisantes les unes que les autres. Bien, passons au vote. Je vais énumérer les propositions et vous applaudirez quand viendra le tour de votre préféré. Siana m'a l'air d'avoir mûrement réfléchi son idée. Commençons par là. Donc Siana propose Amiibo Life. Oh, regardez-moi ce triomphe! Tout le monde applaudit des deux pattes. Et bien, puisque tout le monde est d'accord, restons-en simplement à Amiibo Life. Ça déchire, ok, formidable, c'est trop fort! Parfait, désormais, cette île portera donc le nom d'Amiibo Life. Dis-moi, Siana, puisque tu as prouvé ta valeur en trouvant le nom parfait pour Amiibo Life, j'aimerais compter sur toi pour prendre certaines décisions importantes sur cette île. Oui, oui, Siana, j'ai l'honneur de te nommer déléguée insulaire d'Amiibo Life. Waouh! Siana, en tant que nouvelle porte-parole de tes voisins, voudrais-tu dire un mot ou deux?
dire un mot ou deux. Ah bah oui, c'est ce que je viens de dire. Salut à tous, un mot ou deux, comptez sur moi. Ben, je vais dire un mot ou deux comme ça, tout le monde va savoir à quel point je suis drôle en fait. Non, comptez sur moi. Bon, on a donné un nom à notre île et aussi à notre délégué insulaire. On a accompli pas mal de choses aujourd'hui, mais il se fait tard. Il est l'heure de porter un toast. Tout le monde a quelque chose à boire? Dégustez ce délicieux jus de poire produit avec des fruits fraîchement cueillis par notre délégué insulaire. Mais foin de longs discours à Amiibo Life et au bonheur de ses résidents. Santé! Ah, Sana, tout va bien pour toi, hein? Je sais que tu as beaucoup à faire, alors si tu as les paupières qui font du yo, va te coucher. On s'occupera du feu, sois tranquille. Oui, j'ai sommeil. Très bien, mais d'abord, tu vas avoir besoin de ça. C'est ton lit de camping personnel, il suffit de le déplier dans ta tente. Et c'est parti pour le dodo. Tu trouveras aussi quelques paquets dans la dite tente 1, des bricoles qui pourraient être utiles. Pour les ouvrir et utiliser les objets qu'ils contiennent, il te faudra appuyer sur A. Ensuite, quand tu seras décidé à rejoindre les pattes de Morphée, glisse-toi dans le lit à l'aide de L. Demain sera à nouveau une longue journée, alors tâche de bien te reposer cette nuit. Je n'ai plus rien à dire aujourd'hui, non. À part, bien sûr, fais de beaux rêves, Siana. Ok, allez, on se dépêche, comme ça on dort, et puis après on fait tout ce qu'on a besoin de faire pour aujourd'hui. Et après, je vais enfin vous laisser, parce que vous m'énervez. Non, je... Hop là, hop là, hop là. La déco, on s'occupera de ça plus tard. Pour l'instant, on va dodo. Voudrais-tu te reposer un petit moment? Je me repose. On va voir mon cousin Kéké. Comme tes paupières sont lourdes. Bonne nuit. Alors, comme ça tu traces la route, tu mets les voiles et le cap sur l'aventure. T'as raison sur toute la ligne, le monde est fait pour être exploré, la vie est synonyme de liberté. Après, croisant l'expérience d'un bourlingueur, la solitude du voyage peut peser lourd sur le cœur. Faut se faire des amis sur la route, un nouveau visage à chaque virage, y'a que le premier pote qui coûte. Avec quelques copains, dans le baluchon, tu partiras l'esprit serein vers tous les horizons. Oh, je bavarde. Faut m'excuser. Surtout qu'à moins que ton réveil retarde, il est temps de te lever et de partir explorer. Mais écoute d'abord cet autre refrain à propos des copains. Après, tu ouvriras les yeux tout grands. La vie insulaire est comme une brise de bonheur soufflant sur le cœur, mais sans amis, c'est juste du vent. Y a pas d'île paradisiaque au monde avec zéro pote à la ronde. L'esprit groovy, ça se vit entre amis. Quand tu te réveilleras, il sera la même heure que dans la vraie vie. On se revoit bientôt, en attendant le jour se lève, alors lève-toi aussi et va vivre tes rêves. C'est trop mignon. Par contre, ils ont dû prendre 20 ans pour trouver toutes ces rimes. Hein. Enfin, après, je sais pas. L'esprit groovy, ça se vit entre amis. Siana, tu es là? Oh, j'espère que je ne te réveille pas trop brutalement. Il fallait que je te parle de quelque chose. Oui, prépare-toi, je t'attends. J'arrive. Et il va me parler de tous ces trucs. Ah, te voilà, j'espère que la sieste était agréable. Enfin, en guise de sieste, je crois que tu as fait le tour du cadran, oui. J'ai tellement dormi. Certes, qui ne serait pas épuisé après un tel voyage et à l'aube d'un tel changement de vie? À ce sujet, je t'ai apporté quelques menus objets qui te seront bien utiles pour t'installer dans notre coin de paradis. Commençons par ce petit bijou de technologie, oui. Voici ton Nook Phone personnel, un appareil spécialement conçu pour les heureux habitants de l'île. Ah, j'aimerais m'assurer qu'il fonctionne. Pourrais-tu l'allumer, s'il te plaît? Bienvenue.
Oui, oui, il marche parfaitement, bénéficie d'un signal réseau optimal et d'une batterie chargée à bloc. Tu peux le ranger à présent. Oh, mais je vais peut-être un peu vite en besogne. As-tu déjà utilisé ce genre de téléphone? Évidemment. Bah oui. Depuis le temps que tu me vois, tous les ans, je change d'île. J'ai oublié de lire. Bon, d'autant plus que le thé... D'autant plus que le Nook Phone est bien plus facile à utiliser que les téléphones ordinaires. Et ce pour une raison simple, la plupart des fonctionnalités ont été retirées. Ho ho. Ah, c'est drôle. Ah, j'ai failli oublier. Tu y trouveras même une appli très utile qui regorge de conseils pour la vie insulaire. Ah, j'ai failli oublier, tu y trouveras même une appli très utile qui regorge de conseils pour la vie insulaire. Elle n'est habituellement pas gratuite, mais alors considère-la comme un cadeau bienvenu, oui oui. Il s'agit de l'appli Guide insulaire et elle fonctionne un peu comme une messagerie en quelque sorte. Tu veux l'essayer? Oh oui. D'accord. Tu veux bien sortir ton Nookphone pour que je te l'envoie pour que je t'envoie l'appli? Non. Tu te débrouilles, Virginie. Parfait, l'appli Guide insulaire est désormais également installée. Tu recevras tes premiers messages quand tu effectueras diverses tâches ou actions. N'oublie pas de les lire au fur et à mesure. Bon, assez parlé de cette appli. Oh, il reste encore un dernier détail, cela dit. La facture. C'est ta facture, oui, oui. Donc le billet d'avion, le logement, la main-d'œuvre, les taxes et bien entendu le Nookphone. Ce qui nous fait un total dérisoire d'à peine 49 800 clochettes. Ouais, à peine. Top là. Bien, merci beau. Et tu n'as pas cette clochette, non, non? Comment un détail aussi crucial a-t-il pu m'échapper? Ah, je sais. Ne t'en fais pas. J'étais préparée à cette éventualité. Tu as la possibilité de régler ta formule évasion en miles plutôt qu'en clochette. Il s'agit d'un programme de fidélité extrêmement pratique que j'ai baptisé programme Miles Nook. Des miles? Moi je sais c'est quoi. Une invention révolutionnaire si je puis me permettre. Grâce au programme Miles Nook, tu engendres des miles rien qu'en menant ta vie sur Amiibo Life. Bien entendu, plus tu profites de la vie insulaire, plus tu accumules de précieux miles Nook que tu pourras ensuite dépenser pour payer tes frais d'installation et bien d'autres choses. Bref, pour ces frais, il te faudrait débourser 49 800 clochettes, mais grâce à ce nouveau service, crois-le ou non, il ne t'en coûtera que 5000. Je vais t'inscrire au programme, comme ça tu payeras en maïs, d'accord? Mais tu en sauras plus en consultant ton Nookphone. Oui, oui, il te suffit d'ouvrir l'appli MySnook pour découvrir que tu as obtenu des miles rien qu'en venant sur l'île et en adhérant au programme. Maintenant, si tu ne m'en veux pas, je dois me replonger dans les lourdes tâches qui sont les miennes. C'est moi qui fais tout ici. Qu'est-ce que tu fais toi? Non mais oh. Non, sans t'avoir chaleureusement félicité pour ton aménagement à Amiibo Life, bien sûr. C'est une grande joie de t'accueillir sur l'île parmi nous et d'accueillir une nouvelle cliente chez nous, Kinky. Ah là là, déjà 37 minutes de tournage là. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux à présent, youpi. Youpi. À partir de maintenant, le temps sur l'île s'écoulera à la même vitesse que dans le monde réel. Ne touche pas au bouton Power si tu vois l'indicateur de sauvegarde automatique en haut à droite. Quand tu veux arrêter de jouer, tu peux aussi appuyer sur moins pour sauvegarder et quitter la partie. Bon, on prend tout ça. Félicitations pour ton installation. Nous espérons que tu apprécieras ta nouvelle vie sur cette île. Pour célébrer ton aménagement, voici un cadeau qui te sera certainement utile. Oups là. Comme ça, on aura des maïs. Je vais faire waouh, ma maison, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est pas vrai? Faut arrêter de mentir. Hé hé.
bêtise. Ok, ah oui, passeport en ordre. Ok, je vais faire tous les trucs là. Commentaire. Sol. Oui. Quoi? C'est bon? Ok, j'arrive. Bon, recoucou. Modifier. Voilà. En vrai, je sais que c'est moche, hein, c'est juste pour avoir des maïs. Voilà, ça j'ai fait. Ouais, c'est bon. Ok, il faut que j'aille voir les autres là. Aussi que je prenne des coquillages pour les vendre. En fait, ça va durer longtemps la vidéo, mais il faut pas que genre je stresse. Genre, c'est pas grave quoi. On s'en balèque. Bon, du coup, parce que genre, avant je faisais des vidéos Animal Crossing sur cette chaîne et je les ai supprimées. Mais genre en mode, les mailles, je les faisais toutes seules. Mais genre, vaut mieux faire une île genre complètement avec vous quoi. Du coup, voilà. En même temps, s'il se passe un truc drôle comme ça, bah, vous verrez. Aussi, il y a les fruits qu'il faut vendre, les herbes. Ça va durer très longtemps. Déjà 40 minutes. Bon, après, vous aurez la version plus courte, mais ouais, il faudra que je fasse le montage quoi. Ah Sienna, bonjour, bonjour. Comme tu le constates, c'est plutôt douillé là-dedans. N'hésite pas si tu as des questions sur les activités que propose l'île
ou sur quoi que ce soit. Si tu as besoin de conseils à propos des ressources de base de l'île, demande Amélie. Il t'aidera à te procurer de quoi couler des jours heureux dans notre petit coin de paradis. Et si tu as dans l'idée de récupérer quelques clochettes, il achète à peu près tout, alors profites-en. C'est une approche discutable sur le plan des affaires, mais fort généreuse, oui. Oh, un dernier détail qui a son importance. Je propose un atelier de bricolage gratuit afin d'aider les arrivants à bâtir leur propre insulaire. J'ai la faiblesse d'espérer qu'il est très utile, alors je compte sur toi pour en profiter. Ah, bienvenue, oui, oui. Toi, tu n'es pas du genre à perdre du temps. On est encore en train de s'installer, mais on a quand même quelques articles pour nos résidents. Comme on n'a pas encore beaucoup de place, on va essayer de renouveler notre stock tous les jours. Tu dois être très occupé, mais jette quand même un œil à ce que nous proposons. Ah, c'est bien. Tu as récupéré quelque chose. On ne fait pas que vendre, on achète aussi un peu tout. Ça inclut ce que tu peux ramasser sur l'île. Et puisque nous voulons que cet endroit reste un lieu agréable à vivre, on te donnera même quelques clochettes si tu ramasses les mauvaises herbes et les détritus. Si tu veux savoir quel article on rachète, il te suffit de demander. Tu veux quelque chose de spécial? Achète-moi des trucs. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux vendre? Tu as porté beaucoup de choses cette fois, laisse-moi juste le temps d'additionner tout ça. Et voilà, je peux te racheter le tout pour 7100 clochettes. Qu'est-ce que tu en dis? Marché conclu. Merci, repasse quand tu veux. Oh, avant que j'oublie, je voulais te dire quelque chose à propos du fruit que tu viens de me vendre. En mangeant un de ces fruits, tu sentiras une force rare te parcourir. Quelqu'un t'en a déjà parlé? Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le bon outil, tu pourras bien être capable de briser des rochers ou d'éterrer des arbres. Libre à toi de vendre des fruits, mais je te conseille quand même d'en manger de temps en temps. Donc, ok. Il s'agit d'une voie de recyclage. Ok, là ils ont juste dit que c'était en gros un espèce d'entrepôt quoi. Et ça c'est une machine. Enfin après je pense que vous connaissez Animal Crossing quoi. Ok.
merci. Désolée, j'ai vraiment la flemme de lire. Ça fait 58 minutes que je filme, genre j'en ai marre. Tu peux voir que j'ai des poires dans les poches, mais pas voir que j'ai déjà les ingrédients là, matériaux. Vraiment, il a des problèmes psychologiques. Il est divin, pas pour tout en tout cas. Je sais que j'ai été parfaite, je sais. Ça m'énerve tellement le premier jour d'Animal Crossing, genre je sais pas, j'aime pas. Bon, premier outil. Ça ressemble à quoi ça? Ah oui, non. Ouais. Du coup, ça, on va mettre dans la maison, comme ça, j'aurai des maïs. Ça, on apprend. Oh, ça fait 1 heure que je filme.
Bon, allez, dépêche-toi, j'aurais fait que de parler là, ça y est. Je suis déjà aigrie, comme les habitants. Oh là là. Je me demande comment on fait pour avoir l'âge déjà. Et du coup, il me reste terre meuble. Ah, chaîne de maïs. Les fruits de la mer. Bricolage de meubles et bricolage d'outillage. Un peu de bêtes. Et pêche à sèche, pêcher. Par contre, vraiment, c'est bizarre un peu. J'ai pris le BA. Pourquoi il n'y a pas un autre putain de plan? Bizarre. Bon. Ça m'énerve. Du coup, pour l'instant, je vais pas faire les maïs. Ni le musée. Le musée, ça sera dans une autre vidéo parce que déjà, ça fait 1h16 que je tourne et ça va m'énerver. Et j'ai pas envie de péter un câble. Du coup, moi, je pense que je vais m'arrêter ici. Par contre, ça m'énerve. J'ai oublié comment on fait. D'habitude, je l'ai toujours le premier jour. On est d'accord, la hache, c'est pas un mystère. Genre, elle est passée où? Non, ça m'énerve. Attends, comment on fait pour l'avoir? Peut-être que c'est le deuxième jour, je sais pas. Mais j'ai l'impression que je l'ai toujours le premier jour, genre. Ah, mais oui, c'est pas. Mais si, c'est le premier. Oh, c'est bon. Ça commence à m'énerver. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, bah, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis. Pardon. Bon. Et je vous dis à la prochaine vidéo Animal Crossing. Bye bye.